On t'a déjà dit les 10 meilleures choses que Trump va faire pour les migrants, les immigrés en 2025. On parle seulement à Trump, ils n'aiment pas ceci, Trump. Est-ce qu'on t'a déjà dit 10 meilleures choses que Trump va faire pour nous, les migrants, pour nous, les immigrés, pour nous, les non-américains, ici aux États-Unis? Tu sais qu'est-ce que Trump va faire pour nous? On t'a déjà dit ça. On t'a déjà parlé sur ça et dans cette vidéo, je vais te parler tous les 10 bonnes choses que Donald Trump va faire pour les migrants ici aux États-Unis. Beaucoup de gens, ils sont seulement là pour partager la peur, partager le désespoir, partager la tristesse, mais on ne vous montre pas la face B. On vous montre seulement la face A. Il y a encore une chose qui est de l'autre côté que toi, tu n'as jamais vu. Et moi, à travers cette vidéo, je fais ça flip. Et à travers cette vidéo, je vais te dire les 10 meilleures choses si Donald Trump est, comme il est déjà réélu président en 2024, et il va assumer la présidence en 2025. Alors, mes amis, voici quelques mesures qu'il pourrait prendre en matière d'immigration qui pourraient être vues favorables par une partie des immigrés, en particulier ceux qui souhaitent une immigration plus ordonnée, équitable et basée sur le mérite, tout en soutenant l'intégration et la sécurité des nouveaux arrivants. Voici les 10 initiatives qui pourraient être considérées comme positives par certains groupes des immigrés, des immigrants. Mon ami, alors je vais commencer à citer pour vous parce qu'on ne peut pas être là toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un être mauvais à 100%. Les gens n'aiment pas ce messie parce que le messie ici, c'est un bon gars. Lui, il ne veut pas les choses de zigzag. Lui, c'est la famille. Lui, c'est papa, maman, les enfants, à l'église. Tout ça là. Morale, zénith. Oh, les choses des crimes là, tout ça là, des attentats. Non. Lui, il veut l'Amérique d'abord. Même toi, tu vas laisser ton pays pour aimer l'autre pays. Non, tu vas laisser ta famille pour aimer l'autre famille. Non. C'est d'abord, toi d'abord et ta famille. Et Trump, il aime l'Amérique. Ok. Alors, c'est quoi la première chose que Trump va faire en 2025 en tant que président des États-Unis, mes amis? On ne peut pas être là en train seulement de pleurnicher à tout moment, non. Non. Trump va faire de bonnes choses, mes amis. Voici la première chose que Trump va faire. Ça va vous plaire. Parce qu'actuellement ici, non, pardon d'abord, accélérer la naturalisation pour les immigrants légaux. Mon ami, aujourd'hui, pour demander la naturalisation, c'est tout un problème. Ça dure. Ça dure, il faut faire les tests et tout ça là. Il faut faire ceci, et ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Quelqu'un a déjà 5 ans, 6 ans. Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi? Il y a les gens qui ont leur famille en Afrique, leurs fiancés, tout ça là. Et ils veulent que ça s'accélère pour que ce soit encore plus facile pour faire venir leur famille. Et pourquoi ça va traîner? Alors mes amis, Trump pourrait chercher à simplifier les processus de naturalisation pour les immigrants légaux qui respectent les lois et contribuent positivement à la société américaine. Une procédure plus rapide, il dit bien plus rapide et plus claire pour obtenir la citoyenneté, mes amis. Ça sera une mesure favorable aux immigrants qui ont déjà leurs preuves qu'ils sont résidents. Et ça, c'est bien pour nous. Pourquoi attendre? Aujourd'hui, tu demandes l'asile. Depuis que tu as fait la demande d'asile, depuis même
L'enfant est né, l'enfant commence à parler, l'enfant commence à marcher. Toi, c'est toujours la demande que tu avais fait. Mais avec Trump, toutes les choses là vont finir. Ça sera maintenant, tu fais ta demande et puis une année, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, ce n'est pas non. Mais moins d'une année, déjà, tu peux avoir la réponse. Deuxième point que j'ai aussi aimé, c'est de renforcer l'intégration des immigrants. Oh mes amis, aujourd'hui, tu viens, tu n'as même pas le temps de s'intégrer à la société américaine. C'est pour ça que les gens disent qu'ici, il n'y a pas, c'est toujours isolé, on n'est pas intégré. Oui, nous ne sommes pas intégrés. Alors lui, Trump, pourrait soutenir des programmes d'intégration qui aident ou qui va aider les immigrants à s'adapter à la culture américaine, y compris des cours de langue, des formations professionnelles et des services d'orientation civique. Une mesure d'intégration pourrait faciliter l'entretien sur le marché du travail et renforcer la cohésion sociale. Est-ce que c'est mauvais, mes amis? Ce n'est pas mauvais. Et si tu vis ici aux États-Unis ou si tu vis en Afrique, tu as déjà fait une demande de visa de travail. D'ici, comment c'est difficile pour avoir l'occasion de venir travailler aux États-Unis avec le visa de travail. Parce que toutes les administrations sont basées sur les gens qui traversent la frontière, Mais il y a les choses là-bas pour les gens qui demandent les visas. Aujourd'hui, les visas, mes amis, si tu vis en Afrique pour demander les visas américains aujourd'hui, mes amis, tu fais une année. Tu peux même attendre pendant une année et demie. Il n'y a pas de rendez-vous. À Kinshasa, tu attends même 6 mois, il n'y a pas de rendez-vous. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas les rendez-vous? Et pourquoi avant il y avait les rendez-vous? Alors, Trump veut réduire les délais d'attente pour les visas de travail. Il pourrait prendre des mesures pour accélérer les traitements des demandes de visas, en particulier pour les travailleurs qualifiés, les chercheurs, les entrepreneurs, les professionnels qui contribuent à l'économie américaine. Cela permettrait à de nombreux immigrants talentueux d'entrer plus rapidement sur le marché du travail. Et mon ami Trump aussi, numéro 4, qu'est-ce qu'il veut faire au numéro 4? C'est favoriser les visas pour les entrepreneurs et les investisseurs. Quand je vous disais, mes amis, que n'ayez pas peur parce qu'on connaît bien Trump, on connaît bien comment lui marche. Les choses là, non, j'ai pas appris. Money, lui c'est money. La guerre économique, lui c'est money. Trump veut ce qu'on dit money. Tu es investisseur, c'est le moment maintenant. Parce que je ne comprends pas. Il y a des gens qui partent avec les extraits bancaires, les relevés de compte de 100 000, on leur refuse le visa. Mais les petits là qui partent avec les extraits bancaires de 18 000, ils ont des visas. 10 000, ils ont visa. Mais c'est quoi ça? Tu as l'argent comme ça, mais tu refuses le visa. Non, ça n'existe pas. Moi, je savais à l'époque qu'il y avait un papa, là, il est parti à l'ambassade des États-Unis comme ça. Là. Bon, je ne sais pas si l'histoire là est vraie, on a seulement attendu. Parce que nous on n'était pas là. Les gars là lui dit impossible, je ne peux pas te donner les visas. Le gars dit what? Tu sais c'est que moi, il dit au consul, tu sais moi je suis qui? Tu me dis que désolé aujourd'hui, vous n'êtes pas qualifié pour les visas, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Le monsieur là il dit au consul qui regardait, tu vois mon mallette ici, je ouvre, tu vois l'argent, 200 000 $. Moi, je vais aller à New York pour dépenser cet argent ici. Manger les caviar là-bas. C'est samedi ici à New York. Toi, tu me refuses le visa. Pourquoi? J'ai mon argent. On lui a donné le visa. Ok, prends le visa. Pars et puis tu retournes. Et Trump, lui, il veut les gens qui ont l'argent. Tu as l'argent, on fait les deals. Si tu n'as pas l'argent, quitte.
Ça sera maintenant le monde des gens qui ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas souffrir. C'est le moment de se préparer pour le voyage. Alors, comme je disais, numéro 4, favoriser le visa pour les entrepreneurs et les investisseurs. Trump pourrait mettre en œuvre des politiques favorables aux immigrants entrepreneurs en facilitant l'accès à des visas d'investissement et de programmes pour les startups. Les startups. Là maintenant, c'est bien pour nous les businessmen. Ce qui mettrait à ceux qui veulent créer des entreprises aux États-Unis de le faire le plus facilement. Cela bénéficierait à ceux qui cherchent à contribuer à l'économie et à créer des emplois. Et numéro 5, c'est quoi? Parce que je suis en train de parler des 10 meilleures choses que Donald Trump va faire pour les migrants. On ne peut pas être là toujours en train de parler. Non, lui, il est mauvais. Il va fermer la compteur. Non, 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 non. On ne plaire pas, ma chère. Alors, 5e point, il va renforcer les opportunités pour les travailleurs qualifiés. Il y a les gens qui ont beaucoup étudié, mais ils n'ont pas le travail. Parce qu'il y a beaucoup de petits sorciers là. Trump pourrait aussi soutenir les politiques qui favorisent l'immigration des travailleurs qualifiés, notamment dans des secteurs comme la technologie, la santé, l'ingénierie et la science, les sciences en général. Cela permettrait à ceux qui possèdent des compétences recherchées de venir et de travailler aux USA, tout en contribuant à l'innovation et à la croissance économique. Aussi, Trump, numéro 6, veut aussi accroître les soutiens aux réfugiés et aux demandeurs d'asile vulnérables. Mais lui dit qu'il va refouler les migrants, il va faire ceci. Mes amis, n'écoutez pas ces gens-là. Ils vous vendent des rêves. Les rêves là, ça tourne maintenant en paire. Oh, Trump, il est mauvais. Trump lui veut pas les immigrés dans leur pays. Oh, Trump, il est ceci. Oh, Trump, il va refouler les gens. Mes amis, Trump veut accroître le soutien aux réfugiés et aux demandeurs d'asile vulnérables. Trump va aider les réfugiés. Trump va aider les demandeurs d'asile. Quand tu es vraiment demandeur d'asile, tu seras vraiment respecté et tu auras tous tes droits. Ce n'est pas aujourd'hui tu es demandeur d'asile, tu es comme si n'importe qui. Pourquoi vous avez peur? Trump va mettre l'ordre. Ok? Bien que Trump ait été connu pour ses positions sévères sur l'immigration, il pourrait proposer des réformes qui permettent d'accueillir les réfugiés vulnérables dans des conditions plus humaines et mieux surveillées. Cela pourrait inclure les initiatives pour garantir que les réfugiés fuyant la guerre, la persécution ou les viols aient accès à une protection plus rapide et plus efficace. Mon ami, il y a aussi ce que Trump va faire ici. On est en train de parler des projets de M. Donald Trump. Ok. Numéro 7, c'est quoi? Alors, tu suis cette vidéo à travers quel pays? Tu es en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a les gens de la Côte d'Ivoire ici? Mettez un peu les commentaires. Il y a les gens de la RDC. Tu n'as jamais commenté ma vidéo et après tu vas venir LKBA. Tu es de la RDC dans quelle ville? Et les gens de la France, vous là, jamais vous commentez. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos à travers vos tablettes. Je ne sais pas. Tablette, ça commente. Les gens qui habitent France, pourquoi vous ne commentez pas? Vous allez venir. Bon, voilà, M. KPA, moi, je voulais, je mon visa, moi, je n'ai pas besoin de visa, j'ai toujours besoin de 80 jours. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Commente, dis-moi tu es dans quelle ville. Moi, je vous aime beaucoup. Alors, tu es content que Trump gagne les élections. Et si tu me suis au Brésil, commente. Si tu me suis Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Libye, Mali, tous ces pays-là de l'Afrique, écris-moi. Tu es en Afrique du Sud, Chine, Chypre,
Inde, tous ces pays-là, écris-moi. Alors, Trump veut aussi réduire la bureaucratie, surtout ça, la bureaucratie, mes amis, et faciliter les démarches administratives. On est parti dernièrement à l'immigration de Chicago, accompagner quelqu'un. On lui dit comme ça, comme tu viens de demander l'asile, tu vas attendre. Parce que maintenant, ils sont en train de traiter les cas des gens qui viennent dans deux pays de l'Asie. Pour les autres, là, vous allez attendre et il n'y a pas une date qu'on va vous appeler aujourd'hui. C'est tu entres là-bas. C'est même 2040 qu'on va t'appeler. Trump pourrait mettre fin aux réformes pour simplifier les demandes administratives des immigrants légaux, réduisant la complexité et la lenteur de procédure. Cela inclurait la réduction des délais d'attente pour l'obtention des visas et des cartes vertes et des efforts pour diminuer les erreurs administratives. Et aussi, il faut savoir que Trump veut aussi rétablir, numéro 8, rétablir le programme de la carte verte et des loteries, Green Card Lottery. On vous dit là, Trump va annuler la loterie. Il va annuler. Il ne faut pas suivre les gens là. Il faut qu'ils point, parler. C'est mensonge. Trump veut mettre toutes choses en ordre. Donc, Trump veut que les programmes de la développerie carte verte qui permet à des personnes des pays sous-représentés d'obtenir une carte verte. Cela donnerait une chance à davantage d'immigrants issus des pays moins représentés dans le flux immigratoire traditionnel, contribuant à l'intensifier l'immigration aux États-Unis, mais il va arranger les choses parce qu'il y a un pays, lui, c'est ce qu'il va arranger. Alors, tu es là, tu n'es pas encore abonné, j'ai besoin de 3 abonnés ce soir ici. Si tu peux me faire faveur, sur la description de cette vidéo, ici, il y a l'endroit là qu'on a écrit subscribe. Abonnez-vous. Appuie là-bas, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification. Commente, dis-moi ton nom, ton pays. Alors, mettre en place un système d'immigration par points. Ça, j'avais déjà entendu parler de ça dernièrement quand je lisais un peu un revue là. Ça, c'est le numéro 9. Alors, Trump pourrait aussi introduire un système d'immigration basé sur le point, similaire à celui du Canada. Là, j'ai aimé. Là, vraiment, Trump, je suis vraiment content que tu puisses mettre en place un système d'immigration par points, comme ça s'est fait au Canada, qui privilégierait les candidats ayant un niveau élevé de qualification, des compétences professionnelles recherchées ou des liens familiaux avec des citoyens américains. Cela permettrait à ceux qui ont des compétences spécifiques et contribuent directement à l'économie américaine. Yeah. Alors, numéro 10, c'est quoi? C'est améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs immigrés. Mes amis, même si vous pouvez haïr quelqu'un, mais quelqu'un qui va améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs immigrants, il est mauvais. Je ne suis pas content. Tu n'es pas content, tu pars dans ton pays. On t'a forcé de vivre ici, non? Trump, lui, veut améliorer la vie et les conditions des travailleurs immigrants. Alors Trump pourrait proposer des réformes pour améliorer les conditions de travail des immigrants, en particulier dans le secteur où les travailleurs migrants sont nombreux, comme l'agriculture, la construction ou le service. Cela pourrait inclure des mesures pour renforcer la protection des droits du travail,
Beaucoup de gens, tu quittes les travaux aujourd'hui, on ne te paye même pas, tu ne sais même pas les droits. Et tu peux même travailler pendant 6 mois dans une entreprise, tu sors, tu restes à la maison, tu ne prends pas d'argent. Est-ce que tu sais que tu sors du travail, on paie l'argent? Toi, tu prends l'argent là. Où? Tu sais ça? Tu sais pas ça? Cela pourrait inclure des mesures pour renforcer la protection des droits du travail, garantir des salaires justes et lutter contre l'exploitation. Et beaucoup de gens sont exploités. Tu travailles, on te paye. D'autres on te paye 22, mais d'autres on te paye 15. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est inexplicable. Et les gens qui ont des entreprises ici, ils exploitent les gens. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu travailles dans une entreprise comme ça là. On te donne 3 jours par semaine. Ça, c'est quoi? Si vous n'avez pas des places, laissez-moi aller chercher d'autres travail. 3 jours par semaine, comment je peux payer mes factures? C'est comment ça? Et d'autres personnes, quand on te donne 6 jours par 6, 7 jours par 7, ou 6 jours, ou 5 jours par semaine, on te paye 18 $. Mais ça, c'est quoi? Où il faut travailler une année pour qu'on puisse t'ajouter $1. Mais ça, c'est quoi? Alors, pour conclure un peu tout ce que je viens de dire, bien que le politique de Trump en matière d'immigration ait été souvent perçu comme strict, ok, il est possible qu'une administration Trump en 2025 mette en œuvre de mesures qui bénéficieraient à certains immigrants, en particulier ceux qui sont déjà en situation légale. On parle de gens qui sont en situation légale ou qui y ont des qualifications spécifiques recherchées par le marché du travail. Son accent sur l'immigration basée sur le mérite, la sécurité et la croissance économique pourrait apporter des avantages aux travailleurs qualifiés, aux entrepreneurs et à ceux qui cherchent à s'intégrer rapidement et légalement dans la société américaine. Alors mes amis, moi je vous laisse ici. Et je voulais tout écrire pour ne pas me perdre parce que parfois quand on parle sans pourtant écrire, on se perd. Alors j'ai tout noté, j'avais tout noté, tout écrit et j'ai lu ça pendant toute cette vidéo pour vous. Et je pense que la plus importante, c'est pour vous d'aller revoir ça, réécouter ça, écouter ça, avoir une idée. Parce que hier, j'avais parlé des choses qui Donald Trump va faire de l'immigration. Ce n'était pas vraiment bien, mais aujourd'hui quand même je vais parler des choses un peu positives. Alors dis-moi qu'est-ce que vous pensez de ce que Trump a promis ou Trump peut faire. Alors nous on s'arrête ici, on se revoit demain à la même heure. Bye bye.